Il y a des gens qui n'ont pas commis de péché, qui ne sont pas des ivrognes, qui ne sont pas des assassins, qui ne sont pas des clandestins, qui ne sont pas, disons, je sais pas, des gens qui font le mal, qui volent, qui mentent, qui trompent. Mais ces gens-là ont mis au monde bien des autistes. Ces gens-là, du jour au lendemain, se réveillent avec une maladie. Même pour prendre leur fourchette, la prendre la nourriture dans l'assiette et la mener jusqu'à la bouche, eh bien c'est un combat. Je pense aux personnes qui ont la maladie de Parkinson. Parce que toi et moi, nous sommes en bonne santé par la grâce de Dieu. Eh bien nous voyons ça normal. Mais quelqu'un qui est à côté de toi, que tu dois aider à manger, parce que si 10 fois il plante la fourchette dans l'assiette, 10 fois il fera tomber la nourriture avant qu'elle ait atteint sa bouche, eh bien je te le dis mon frère et ma soeur, il y a des choses, on ne manquerait pas de venir glorifier et de venir remercier le Seigneur. Amen. Comme tu l'as compris, aujourd'hui le Seigneur vient nous enseigner, disons, sur un thème qui est important, un thème que nous ignorons. Et moi-même j'avais le doute dans ce que le Saint-Esprit me disait. Je me disais, mais Seigneur, si j'enseigne les enfants sur le mystère du sacrifice d'action de grâce, certains vont se dire que le docteur veut s'enrichir. Certains vont se dire, eh bien que ça y est, maintenant on parle des choses d'argent. Mais le Seigneur m'a dit, docteur José, si tu veux plaire aux hommes, si tu veux faire la volonté des hommes, alors tu n'es pas digne d'être mon serviteur. Moi, la seule chose que je te demande, c'est d'ouvrir la bouche et de libérer la parole, de libérer la vérité, celle qui libère, celle qui affranchit et celle qui accorde la vie. Mais ces 4 personnages-là n'ont pas accompli des sacrifices d'action de grâce dans la même dispensation, c'est-à-dire dans la même période. Parmi ces 4 personnages, nous avons eu Noé, nous avons eu Jacob, nous avons eu David et nous avons eu Salomon. Ça veut dire que parmi ces 4-là, il y en a 2 qui ont eu, disons, l'inspiration d'aller donner des sacrifices d'action de grâce avant la loi, avant que Dieu enseigne. Et puis il y en a 2 autres qui ont eu comme GPS à l'intérieur de leur vie, à l'intérieur de leur marche, et bien cette loi. Et cette loi-là que l'on appelle la Torah, en réalité c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est là pour nous guider, cette parole qui est là pour nous conduire. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi la chose suivante. Malgré que parfois Dieu ne soit pas censé nous enseigner, mais si nous sommes des êtres humains normalement conçus, il y a des choses que Dieu a déposées à l'intérieur de nos cœurs, des choses où tu n'as pas besoin d'être révélé, des choses où tu n'as pas besoin d'être enseigné. Et parmi ces choses-là, mon frère et ma soeur, il y a la gratitude et il y a la reconnaissance. Amen. Amen. Offrez pour sacrifice des actions de grâce. C'est ainsi que vous nous glorifierez. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu viens après que tu aies fait quelque chose dans ta vie, nous avons entendu des témoignages merveilleux. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Mais j'ai envie de te dire que ce Dieu-là, mon frère, ce Dieu-là, ma soeur, il a plein de plans, il a plein de projets qui sont enfouis à l'intérieur de lui. Mais maintenant, c'est toi et moi, ce que nous allons poser comme actes qui vont poser la différence, qui vont venir déclencher ou pas ce que le Seigneur a prévu. Amen. Le 370e jour, le Seigneur est venu ouvrir lui-même la porte de la arche et il a dit à Noé de sortir. Et bien aimé, tu sais ce que j'aime, tu vois, c'est chez cet homme-là. C'est que cet homme-là, Dieu ne l'a pas enseigné. Dieu ne lui avait pas envoyé le prophète. Dieu ne lui avait pas envoyé la Bible. Dieu ne lui avait pas envoyé l'apôtre Paul. Il ne lui avait pas envoyé le pasteur X. Mais Noé, lorsqu'il est sorti de la arche, qu'il s'est souvenu qu'il n'était pas seul, mais qu'il y avait des hommes qui habitaient la surface de la terre. Lorsqu'il s'est souvenu qu'il y avait tout un tas de reptiles, tout un tas d'oiseaux, tout un tas d'animaux, et bien qui couvraient la face de la terre. Lorsqu'il a vu que maintenant la terre était vide et qu'il ne restait que lui, qu'il ne restait que sa femme, qu'il ne restait que ses fils, ses belles-filles et les quelques échantillons d'animaux qu'il a gardés, Noé a dit malgré ça, attends, que nous dit la parole? La parole de Dieu dit, Dieu a dit à Noé, sors de la arche avec ton fils, avec ta femme, avec tes fils, tes belles-filles et les animaux. Dieu n'a pas dit à Noé, viens m'offrir un sacrifice d'action de grâce. Mais Noé a regardé, il a dit, pardon. Malgré que Dieu a dit, on va se multiplier maintenant, on va remplir la terre. Mais moi je dis autrement. Je ne veux pas désobéir à Dieu. Nous allons assujettir la terre. Nous allons multiplier la terre. Mais avant, il faut que nous soyons reconnaissants. Avant, il faut que nous nous souvenions bien que nous n'étions pas seuls, mais qu'il y a un raz-de-marée qui s'est levé. Et maintenant, nous sommes là et tous se sont partis. Alors la parole de Dieu me dit que Noé, avant de libérer tout le monde, il a bâti un autel, bien-aimé. Il a bâti un autel et puis il a pris, disons, des animaux qui étaient purs. Il les a tués. Il n'a pas eu, disons, il ne s'est pas inquiété de se dire peut-être que cette espèce-là ne se reproduira plus. Noé s'en foutait parce que Noé voulait
voulait simplement poser un acte de reconnaissance devant celui qui l'avait épargné de la mort. Amen. Je ne suis pas un évangile de prospérité, mais je suis contre l'évangile de médiocrité. Celui qui fait que les enfants de Dieu n'avancent pas. Nous prions, nous jeûnons, nous veillons, mais lorsque nous nous regardons dans la rue, des baskets trouées, des chaussures trouées. Moi aussi, on m'avait prêché un évangile de médiocrité. Je venais à l'église, on m'appelait les évangélistes, mais quand je m'agenouillais devant la chair pour venir boire la Sainte Seine, mes chaussures étaient trouées. Les fidèles rigolaient, les fidèles se moquaient de moi. Il est là chaque mardi, il est là chaque jeudi, il est là chaque dimanche, mais regardez ces chaussures trouées, même 20 € à Gare du Nord, il n'est pas capable de s'en acheter. Et depuis ce jour-là, j'ai refusé mon frère, j'ai refusé ma soeur. Et j'ai compris qu'en réalité, la spiritualité, ce n'était que, disons, un masque que l'on se donne pour cacher notre ingratitude, pour cacher notre avarice et pour ne pas reconnaître les bontés et les bienfaits de Dieu. Amen. Qui a prêché Noé? Dieu n'a pas demandé à Noé d'aller lui offrir des sacrifices, mais Dieu a dit maintenant allez recommencer. C'était peut-être dans la pensée de Dieu que dans les jours, dans les mois à venir, eh bien mon frère et ma soeur, que Noé offrirait des sacrifices, mais on ne change pas l'histoire, on ne réécrit pas l'histoire. Et la Bible dit au commencement Dieu, et Noé voulait faire eh bien, du commencement de la nouvelle terre, du nouveau monde. Il voulait faire Dieu de ce commencement. C'est la raison pour laquelle il n'a pas regardé, bien aimé. Ce n'est pas moi qui les aime, c'est lui qui les aime. Et la Bible me dit que lorsque Noé a offert les sacrifices là, eh bien l'Éternel sentit une odeur agréable. Ça veut dire que l'odeur du sacrifice d'action de grâce est montée jusqu'à l'Éternel. Aujourd'hui, tu pourrais me dire qu'on n'est plus sous la loi. Je te dirais Amen. Noé n'était pas sous la loi. La loi est venue bien après. Amen, amen. Il y a des choses que Dieu dépose dans nos cœurs. Depuis que le Seigneur a ouvert les portes qui étaient bloquées, depuis que le Seigneur s'est manifesté à l'intérieur de ta vie, depuis que toi tu courais derrière une chose avec endurance et que tu as obtenu la chose, je ne vais pas dire qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit, mais qu'est-ce que ton cœur te dit. Ton cœur ne te reproche-t-il pas? Ton cœur ne t'a dit, quand tu pries, jamais ton cœur t'a dit que non. Frère Alain, tu es là, tu pries. Frère Alain, pourquoi ne rends-tu pas grâce? Pourquoi ne viens-tu pas poser un sacrifice d'action de grâce? Parce que nous pensons, nous regardons ça terre à terre charnellement. Je vais enrichir l'homme, c'est l'homme. Tu n'enrichis personne. Mais si Dieu te bénit, c'est qu'il attend en retour que l'on vienne bien poser des actes d'action de grâce. Amen, amen. Quand tu regardes tout Dieu t'a pris et là où il t'a conduit aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore clairement ta situation, Noé, il est sorti, il a offert un sacrifice. Je me pose la question, ce matin je me posais la question, cette nuit je me posais la question, mais qui est parti apprendre ces choses-là à Noé? Qui est parti souffler ça à l'oreille de Noé? Dieu aime les choses qui ne sont pas forcées. Dieu aime les choses qui viennent du cœur. C'est bien de te dire que non, puisque de toute manière je n'ai pas envie, autant que je ne le fasse pas, Dieu ne le recevra pas. Mais en réalité, tu es en train de te priver d'autres sortes de bénédictions. Amen. Parce que l'Éternel aime les sacrifices. L'Éternel aime que l'on vienne devant lui. Tu pourras me dire que non, moi lorsque je chante, eh bien Seigneur, reçois mon sacrifice d'action de grâce. Ce n'est pas mal. C'est un bon début, je te dirais. Parce que c'est une attitude intérieure d'abord, la reconnaissance. Mais Dieu veut eh bien que l'on vienne poser des actes bien.